Bonjour à tous. L'intérêt du débat, c'était, j'ai vu que c'était une battle de voir quel était le type de greffe à utiliser pour faire une reconstruction du plan médial. Donc c'est soit les ischio-jambiers, soit la technique décrite par l'équipe de la Croix-Rousse avec le tendon quadricipital, comme vous pouvez le voir dans le maîtrise ortho. Alors tout d'abord, je reviens un petit peu sur les indications, parce qu'à mon sens, c'est quand même le plus important, c'est bien plus important que le type de greffe qu'on va prélever. C'est quand même l'indication de cette reconstruction avec cette augmentation du plan médial. Dans mon bilan, je fais systématiquement une analyse du positionnement des implants, afin de voir notamment l'analyse et la recherche d'une rotation interne au niveau du carter fémoral. Mais c'est aussi très important de regarder la rotation du composant tibial, parce qu'en réalité, c'est la rotation combinée du tibia et du fémur qui va générer potentiellement des efforts subluxants. Après, en fonction ou pas d'une anomalie rotationnelle, on va décider soit de faire une reprise complète des implants avec une plastie du ligament patellofémoral médial, soit en cas de mauvais état général, une plastie isolée du MPFL, mais qui n'aura pas de résultat, à mon sens, et on le verra plus tard, très satisfaisant. La biomécanique a été rappelée plus tôt dans le congrès. Le MPFL représente en gros 60% des forces de stabilisation médiale de la patella. On a fait de nombreux travaux mécaniques à ce niveau-là dans l'équipe. Et on peut voir que l'effort du MPFL se situe dans les 30 à 40 premiers degrés de flexion du genou. Et après, c'est le complexe MPTL-MPML qui prend le relais au-delà de 40 degrés. Le rôle mécanique du MPFL est de limiter la bascule au niveau de la patella et d'effectuer un centrage passif de la rotule entre 30 et 0 degrés de flexion, donc durant l'engagement patellaire. Alors, justement, quels sont les impératifs pour une bonne reconstruction du MPFL? Tout d'abord, quel est le type de greffe? Un tendon quadricipital, un droit interne, un demi-tendineux. Chaque chirurgien évaluera les avantages et les inconvénients de chaque greffe. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est une greffe que l'on puisse positionner de manière satisfaisante au niveau de la patella et au niveau du fémur. Une greffe qui soit pérenne dans le temps, et une greffe qui permette à la patella de retrouver une cinématique fluide. Vous pouvez voir ces quelques captures d'écran que j'ai pu prendre au Mako qui montrent bien la cinématique de la patella, notamment lors de l'engagement patellaire, avec une petite composante de rotation et de translation, ce qui explique la bonne fluidité. Et donc l'objectif est de retrouver cette fluidité avec la greffe que l'on va mettre en place. On avait fait un travail pour une analyse optoélectronique pour confirmer quel était le rôle du plan médial au niveau de la patella. Vous voyez ici la cinématique de la patella saine avec une petite bascule, une petite translation latérale qui s'accélère au fur et à mesure de la flexion. Ce qui est intéressant de regarder, c'est surtout la rotation patellaire. La rotation patellaire, vous voyez, vous avez une petite rotation interne, puis ensuite vous avez une rotation externe de la patella lors du cycle de flexion. Quand on regarde avec des sections successives, on s'aperçoit en réalité que la rotation externe va se majorer en l'absence d'éléments stabilisateurs internes. Et lorsque nous avions fait des analyses avec une reconstruction du MPFL par une technique ODI-DT, nous avions mis en évidence une hypercorrection, justement, avec une rotation interne majorée de la patella. Et c'est là où je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important à appliquer lors de la reconstruction, c'est le positionnement au niveau de la patella de notre greffe. Un positionnement trop proximal au niveau du pôle supérieur de la patella va générer de manière systématique une rotation interne de la patella et de ce fait un trouble et un défaut d'engagement. Et c'est, vous l'aurez compris, le reproche que je peux faire à l'utilisation d'une greffe de type tendon quadricipital qui est laissée pédiculer sur la partie supérieure de la patella. C'est pour ça qu'à titre personnel, je préfère une greffe aux ischio-jambiers dont le prélèvement est généralement assez aisé et qui permet surtout d'avoir une insertion sur la patella par deux ancres
et une insertion, on va dire, en triangle, avec un point à mi-hauteur et un point un peu plus proximal. Nous n'avons pas de risque de greffe trop courte, ce qui peut avoir avec justement un tendon quadricipital, et nous n'avons pas du coup de trouble de l'engagement. Vous pouvez voir la technique est tout à fait basique avec une fixation sur la patella par 2 ancres, l'une au pôle supérieur, l'une à mi-hauteur, et une fixation rigide au niveau du fémur par un tunnel transfémoral. Nous avions publié les résultats de cette technique qui montraient une bonne efficacité, mais nous avions un échec. Et je reviens sur cet échec. En réalité, il s'agissait d'un patient qui avait un trouble important de rotation fémorale dans sa prothèse, pour lequel nous avions choisi de ne pas changer la prothèse car il était très fragile. Et vous voyez, la greffe n'a pas permis de corriger avec succès cette instabilité. Alors, pourquoi pas l'utilisation du tendon quadricipital? Moi, j'ai toujours peur, avec un tendon quadricipital, d'avoir une greffe qui soit un peu trop courte, d'être obligé de la positionner en extension et de générer une hyperpression lors de la flexion. J'ai peur aussi de générer une rotation interne lors des 30 premiers degrés de flexion du genou par une traction excessive de la rotule qui du coup va basculer car elle sera tirée en réalité par le haut et non pas par sa face médiale. J'ai toujours peur aussi d'affaiblir l'appareil extenseur, mais ceci dit, je pense que le choix de la greffe par lui-même n'est pas fondamental dans cette technique de reconstruction. Je pense qu'il faut surtout utiliser la greffe que nous avons à disposition. Pour ma part, je reste quand même un défendeur de l'utilisation du tendon quadricipital lorsque la fixation sur une patella un peu pellucide ou voire même nécrotique n'est pas réalisable. Je vous remercie.